Puis on veut souhaiter la bienvenue à tous ceux qui se sont joints à nous encore ce soir par ce moyen moderne pour écouter la parole de Dieu. Vraiment, c'est un privilège qu'on a et on remercie le Seigneur que, en dépit de toutes les restrictions et toutes les limites qui nous empêchent de se voir en personne, on peut au moins avoir des contacts de cette manière. C'est pas aussi bon qu'être ensemble, mais pour le moment, il faut être satisfait avec ça. Et on remercie le Seigneur qui prend soin de nous et on lui fait confiance qu'il va nous diriger dans ses voies et nous permettre de pouvoir se réunir encore et se voir encore, même à des conférences. Tout est entre ses mains. Donc, avant d'ouvrir la parole de Dieu, nous allons demander à Dieu son aide dans la prière. Notre Père céleste, nous voulons nous approcher de toi, le grand Dieu du ciel. Nous te remercions que, par le moyen du Seigneur Jésus, tu rends cela possible pour nous. Nous nous souvenons très bien des années dans notre vie quand nous n'avions aucun contact avec toi. Certains d'entre nous, nous étions religieux, mais nous ne te connaissions pas. Nous étions dans les ténèbres spirituelles et nous étions ignorants de tes voies, étrangers à ta grâce et à ton Fils. Comme ta parole le dit si bien, nous étions sans Dieu, sans Christ, sans espérance dans le monde. Et quelle merveille que tu nous as sauvés. Nous ne cesserons jamais de te dire merci, notre Dieu, d'avoir ouvert nos yeux, de nous avoir fait entendre le beau message de la délivrance qui se trouve en ton Fils. Cette bonne nouvelle du salut par grâce, du salut gratuit, du salut éternel qu'on peut posséder maintenant en se repentant et en recevant le Sauveur des perdus, ton Fils bien-aimé. Nous te remercions pour ses souffrances à la croix et pour sa résurrection d'entre les morts, pour son ascension à ta droite. Et nous te remercions, notre Dieu, que nous croyons ta parole qui nous dit que bientôt il va venir nous prendre. Le dernier livre de la Bible nous dit très bien les paroles du Seigneur Jésus. Voici, je viens bientôt. Nous disons, notre Dieu, d'un même cœur ce soir. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Te remercions pour ta parole, pour ce temps que nous pouvons passer à la lire ensemble et à méditer dessus. Et nous prions, notre Dieu, que lorsque nous allons essayer de partager avec ton peuple ce que tu as mis sur notre cœur, qu'il y aura cette simplicité, cette facilité d'expression et cette facilité de comprendre le message, et que ton peuple, sans exception, va être édifié, fortifié et encouragé dans le Seigneur. Nous nous plaçons devant toi pour ce besoin, mais nous ne voulons pas oublier de prier pour nos familles, des enfants, des partenaires qui sont encore sans Christ. Oh, notre Dieu, notre prière, c'est que tu les sauves avant qu'il soit trop tard. Nous les remettons tous entre tes mains, demandant ces choses au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et nous allons lire ensemble ce soir quelques versets encore dans Esdras, chapitre 1. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous possiblement hier soir, c'est soirée d'enseignement. C'est pour parler d'un sujet qui est très précieux dans l'Ancien Testament. C'est le retour des enfants d'Israël de Babylone jusqu'à Jérusalem, comme c'est écrit dans le livre d'Esdras et Néhémie. On va lire au chapitre 1, donc, d'Esdras, et verset 1. Esdras 1 et 1. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie,
l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Remarquez cette expression. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Maintenant, au verset 5. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Maintenant, on va lire au chapitre 3. Le chapitre 2 nous donne une liste de tous ceux qui sont partis pour faire ce voyage. Et au chapitre 3, au verset 1, c'est marqué: le 7e mois arriva, et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères, les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, pour qu'ils aient à craindre les peuples du pays, et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, des holocaustes du matin et du soir. Ils célébrèrent la fête des tabernacles, comme il est écrit, et ils offrirent jour par jour des holocaustes, selon le nombre ordonné pour chaque jour. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes des nouvelles lunes et de toutes les solennités consacrées l'Éternel, et ceux de quiconque faisait des offrandes volontaires à l'Éternel. Dès le premier jour du 7e mois, commencèrent à offrir à l'Éternel des holocaustes. Cependant, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. Maintenant, au chapitre 6, même livre, chapitre 6, et on va lire un verset qui est très intéressant ici, au verset 14. Et Esdras 6, verset 14. Et les anciens des Juifs bâtirent avec succès, selon les prophéties d'Agé, le prophète, et de Zacharie, fils d'Iddo. Ça, c'est les deux auteurs du livre d'Agé et de Zacharie qu'on a à la fin de l'Ancien Testament. Ils bâtirent et achevèrent. Remarquez cette expression ici. D'après l'ordre du Dieu d'Israël et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, roi de Perse. La maison fut achevée le 3e jour du mois d'Adar, dans la 6e année du règne du roi Darius. Maintenant, on va tourner dans le livre de Néhémie, le prochain livre. J'aimerais qu'on lise quelques versets au chapitre 1. Néhémie, chapitre 1. Et on va lire à partir du verset 4. Vraiment, c'est la prière de Néhémie, qui lui aussi est revenu à Jérusalem plus tard. Partant du verset 4, nous lisons ceci. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux, et je dis, Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment
et qui observe tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé, et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Remarquez bien ceci. Néhémie demande à Dieu de se souvenir de ce qu'il a dit à Moïse, longtemps avant. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Belle parole. Néhémie rappelle à Dieu la promesse qu'il a faite. On va revenir sur ce passage-là. Maintenant, on va lire dans le psaume 137, s'il vous plaît. Psaume 137. Ce psaume ici décrit la condition du peuple lorsqu'ils étaient en Babylone. Psaume 137, verset 1. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, et en nous souvenant de Sion, au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants, et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Et maintenant, dans le Nouveau Testament, on va faire deux lectures. Premièrement, dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Des versets qu'on connaît très bien. Les paroles du Seigneur Jésus à la femme samaritaine. Verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Tu es esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 6, deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6, et on va lire ici quelques versets qui sont bien connus encore. Vraiment, on pourrait lire à partir du verset 14 qui parle du joug étranger. C'est ça le contexte, mais on ne va pas lire tous ces versets-là. Je veux lire la citation qui vient d'Ésaïe 52, qui concernait le peuple d'Israël qui était en Babylone, dans le cas d'Ésaïe, quand Ésaïe dit ces paroles. Mais ici, le Saint-Esprit guide l'apôtre Paul à citer ces versets pour nous dans le Nouveau Testament.
C'est marqué, c'est pourquoi, verset 17, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Si vous prenez la peine de lire la première partie de ce verset dans Isaïe chapitre 52 et verset 11, vous allez découvrir que c'est à ceux qui étaient à Babylone que Dieu dit ceci. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur. Dieu bénira sa parole à nos cœurs. On a lu considérablement, mais je pense que c'est bien de lire la parole pour démontrer pourquoi on va dire certaines choses ce soir, parce qu'on veut dire ce que la parole de Dieu dit, n'est-ce pas? Rien d'autre. Comme on l'a déjà dit hier soir, ces études concernent le retour d'un reste, une petite partie du peuple d'Israël, le peuple terrestre de Dieu, qui ont quitté Babylone, où est-ce qu'ils avaient été emmenés captifs 70 ans auparavant, pour retourner à Jérusalem. Peut-être que vous avez demandé la question, pourquoi 70 ans à Babylone? Et si vous lisez les passages de l'Ancien Testament, vous allez voir que ce n'est pas un chiffre que Dieu a décidé juste dans l'air du temps. Il y a une raison pourquoi Dieu n'a pas mis 60 ans ou 50 ans ou 80 ans ou 100 ans. La raison pourquoi Dieu les a emmenés là pour 70 ans. Dans l'Ancien Testament, c'est marqué très clairement que pendant qu'ils étaient dans le pays de Canaan, ils n'ont pas fait reposer la terre. L'année sabbatique, à toutes les 7 ans, on devait faire reposer la terre pour la cultiver, pour qu'elle se repose. À toutes les 7 ans, il y avait 1 an de relâche. Mais le peuple d'Israël, pendant qu'ils étaient en Canaan, n'ont pas fait ça. Ils étaient là pour 490 ans. 490. Et pour chaque fois que Dieu les a vus pas respecter la terre, pas célébrer l'année sabbatique à toutes les 7 ans pour faire reposer la terre, Dieu leur a donné 1 année dans la captivité. Donc, si vous divisez 490 par 7, ça fait 70 ans. Dieu est un Dieu précis. Voilà pourquoi ils étaient captifs 70 ans à Babylone. Maintenant, le retour des enfants d'Israël à Jérusalem s'est fait en 3 étapes. Leur déportation s'était passée en 3 étapes. Si vous lisez le 2e livre des Chroniques, ils ne sont pas tous partis d'un coup. Il y a eu 3 parties à leur exil à Babylone. De la même manière, il y a eu 3 parties à leur retour de Babylone à Jérusalem. Le premier groupe est revenu sous Zorobabel. Ça, c'est qu'est-ce qu'on a là au début du livre d'Esdras. Zorobabel a été établi gouverneur. Il était un descendant de David. Et environ 49 000 personnes sont revenues avec lui. Le deuxième groupe est revenu plusieurs années après avec Esdras. Ça, c'est qu'est-ce qu'on a au chapitre 7 d'Esdras. Et là, il y avait 1769 personnes qui sont revenues avec lui. Et le troisième groupe est revenu avec Néhémie. Ça, c'est qu'est-ce qu'on lit dans le livre de Néhémie. Et il y avait seulement une poignée de personnes avec Néhémie. On ne sait même pas comment, mais c'était très peu. Vous dites, c'était beaucoup de gens. Oui, c'était beaucoup de gens, à notre estime, mais comme on l'a dit hier soir, c'était seulement une petite partie du peuple qui était à Babylone, qui sont revenus. Beaucoup d'entre eux sont restés en arrière. Ils sont restés à Babylone. Dans leur retour, ce qu'on voit dans ces 2 livres, 3 sujets principaux. Et ces sujets-là sont illustrés sur la carte que vous avez. J'espère que vous avez la carte avec vous, qu'on a fait avec la muraille de Jérusalem. Et vous allez voir que sur cette carte,
il y a trois parties principales. Il y a l'autel qu'on voit en haut à droite, juste en avant du temple. Il y a l'autel. Ensuite, il y a le temple. Et tout autour, il y a la muraille. Donc, dans ces deux livres d'Esdras et Néhémie, on a les détails de comment le reste qui est revenu à Jérusalem, ils ont rétabli l'autel de l'Éternel. Deuxièmement, ils ont rebâti le temple de l'Éternel, parce que c'était tout détruit. Et troisièmement, comme le livre de Néhémie le décrit, ils ont réparé la muraille qui faisait l'enceinte de tour de Jérusalem. Donc ça, c'est en gros le contenu de ces deux livres-là. Et on peut dire ceci, juste pour vous aider à diviser les deux livres, c'est que le chapitre 1 à 6 d'Esdras et chapitre 1 à 6 de Néhémie, toutes ces premières parties de ces deux livres parlent de la restauration de l'autel, du temple et de la muraille. Mais les derniers chapitres d'Esdras, chapitre 7 jusqu'à la fin, et les derniers chapitres de Néhémie, chapitre 7 jusqu'à la fin, parlent de la restauration du peuple. Donc, dans les 6 premiers chapitres, on a des choses qui sont rétablies. Dans les derniers chapitres, on a le peuple qui est restauré. Donc ça, c'est beau de voir cet ordre dans ces deux livres-là. Donc, qu'est-ce qu'on veut parler dessus ce soir? C'est essayer d'approcher le sujet de l'autel. L'autel qui est appelé l'autel des reins, parfois l'autel des holocaustes, mais qui est aussi appelé l'autel de l'Éternel. Mais avant de parler de certains détails de l'autel, on veut vous faire remarquer quelque chose qui m'est venu à l'idée aujourd'hui. C'était pas dans mes plans de parler là-dessus ce soir, mais le Seigneur m'a mis ça à cœur. Donc, on prend la peine de le mentionner parce que ça m'a touché moi-même aujourd'hui et on espère que ça va être une aide pour chacun de nous. On se demande la question, pourquoi est-ce qu'ils sont revenus à Jérusalem? Ou pourquoi est-ce qu'ils sont venus à Jérusalem? La réponse à cette question-là, c'est très intéressant. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait le voyage de Babylone à Jérusalem? Pas un petit voyage. 1400 quelques kilomètres. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Bien. Première chose qu'on remarque, c'est un retour à l'original. Un retour d'où ce qu'ils viennent. Un retour à ce qui avait pris son origine de Dieu. C'est la première chose qu'on remarque. On va revenir là-dessus. Deuxième raison pourquoi est-ce qu'ils sont retournés à Jérusalem, c'est parce qu'il y a eu un réveil. Dieu a fait un réveil. Et la troisième raison pourquoi est-ce qu'ils sont revenus à Jérusalem, ceux qui sont revenus, c'est parce que ce reste-là ont fait face à leurs responsabilités et ils ont obéi à la voix de Dieu. On va toucher ces trois points-là et on espère que ça va nous aider. Première chose, un retour à l'original. Deuxième chose, un réveil qui vient de Dieu. Troisième chose, la responsabilité individuelle. Pourquoi est-ce qu'ils sont venus à Jérusalem? C'est le lieu que Dieu avait choisi pour y mettre son nom. On a lu ça hier soir dans Deutéronome au chapitre 12. Ça, c'est intéressant, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il n'y avait rien de comparable à Jérusalem et à la maison de l'Éternel à Jérusalem, à Babylone. Il n'y avait rien qui ressemblait à ça à Babylone. Pendant tout le temps, pendant les 70 ans qu'ils étaient à Babylone, ils n'ont jamais pu trouver quelque chose qui ressemblait à l'original. Vous allez dire, qu'est-ce que tu veux dire, Gérard, par l'original? Bien, Jérusalem, ce n'était pas leur choix. C'était le choix de Dieu.
c'était le lieu que Dieu avait choisi. C'est ça que on lit dans Deutéronome 12, et Néhémie le dit lui-même dans sa prière, n'est-ce pas? Lorsqu'il dit à Dieu dans sa prière, il cite les paroles de Dieu à Moïse, il dit, « Je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. » Ce n'était pas le choix des Israélites, c'est le choix de Dieu. Donc, c'est intéressant. Deuxième chose, c'était le lieu où Dieu avait sa maison. Dieu avait une maison, oui. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait une maison. Il l'appelle la maison de l'Éternel, son temple. C'était le lieu où Dieu habitait parmi son peuple, le sanctuaire. Et ce temple-là n'était pas trouvé dans aucune autre ville d'Israël. C'était loin d'être trouvé à Babylone. Il n'y avait pas de place où Dieu habitait à Babylone. Il n'y a pas d'endroit où Dieu était à l'aise à Babylone. Il y avait seulement une place que Dieu avait choisie pour faire résider son nom. Il y avait seulement une place que Dieu avait fait de son sanctuaire. C'était la maison de l'Éternel à Jérusalem. Troisième chose, c'était le lieu où Dieu avait amené son peuple après les avoir fait sortir de l'Égypte. Les enfants d'Israël savaient ceci. Ce n'est pas nous qui avons choisi de venir à Jérusalem. Parce que Dieu nous a fait sortir de l'Égypte et qu'il nous a fait traverser cet affreux désert, qu'il nous a fait croiser le Jourdain. C'est Dieu qui nous a amenés ici. Ce n'est pas Moïse qui nous a amenés ici. Moïse est resté au bord du Jourdain. Ce n'est même pas Josué. C'est Dieu qui nous a amenés ici. Ça, c'était des raisons solides, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'il voulait revenir à Jérusalem? C'était le lieu choisi par Dieu. C'était l'endroit où Dieu avait son sanctuaire. Et c'était l'endroit où Dieu les avait amenés au tout début. Maintenant, on veut appliquer ça à nous aujourd'hui. Comme Dieu voulait que son peuple d'Israël revienne à l'original, à Jérusalem, Dieu aujourd'hui veut que nous, le peuple céleste, les chrétiens du Nouveau Testament, on aille au lieu original. Qu'est-ce que ça veut dire, Gérard? Bien, Dieu veut qu'on retourne aux enseignements du Seigneur Jésus, aux enseignements des apôtres, aux enseignements du Nouveau Testament et à la manière que les premiers chrétiens se réunissaient en assemblée, comme une église du Nouveau Testament. Dieu veut qu'on retourne à l'original. Et Dieu merci, on entre nos mains, la parole de Dieu qui nous montre l'original. Ah oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui devrait faire notre étude aujourd'hui? C'est pas retourner 100 ans et 150 ans en arrière pour voir qu'est-ce que les chrétiens pratiquaient 100 ans passés, ou 150 ans passés, ou 500 ans passés, ou même 1000 ans passés. Non. Notre désir, c'est de retourner aux Écritures du Nouveau Testament. Comment les premiers chrétiens vivaient? Comment les premiers chrétiens se conduisaient? Comment les premiers chrétiens se rassemblaient? On retourne à l'origine. Dieu merci, on a l'origine. Ah, j'entends juste quelqu'un dire, ah, ben ça, c'est vieux, hein? 2000 ans passés, le monde a changé. Et la coutume a changé, la culture a changé, et l'homme a changé. Ah oui, c'est vrai, toutes ces choses ont changé. Mais est-ce que Dieu a changé? Non. Est-ce que la parole de Dieu a changé? Non. Non, non. Vous savez, ça faisait environ 1000 ans que Dieu avait choisi Jérusalem pour le peuple d'Israël. 1000 ans. Et après 1000 ans, Dieu n'avait pas de mise à jour. Dieu n'a pas changé d'idée.
Il n'y avait aucune amélioration à faire, aucun changement à faire, absolument aucun. Dieu voulait les ramener au lieu d'origine, à Jérusalem, pour faire ce qu'il avait institué à l'origine, son temple, pour être là où il les avait emmenés au tout début, le peuple. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Ah, moi, je me rappelle, pas longtemps après que le Seigneur nous a sauvés ici à Rivière-Verte, on ne connaissait pas l'Assemblée de Dieu. On ne savait pas comment on devrait se réunir. On a visité quelques dénominations où il y avait des chrétiens. Mais en lisant le Nouveau Testament, on a vite réalisé qu'est-ce qu'on voit pratiquer dans ces endroits, ce n'est pas selon la parole. Et notre désir, croit qu'on était très ignorants. On n'avait pas de pasteur, on n'avait pas de prédicateur, mais on avait la Bible. On avait Dieu. On avait le Saint-Esprit. Et on a prié que le Seigneur nous montre comment faire pour fonctionner comme les premiers chrétiens. On a prié. Et qu'est-ce qui est arrivé? En lisant le Nouveau Testament, on a découvert comment les premiers chrétiens se réunissaient. On a découvert à propos du repas du Seigneur. Quelle découverte! On a découvert à propos de la place de la femme dans l'Assemblée, la place de l'homme dans l'Assemblée, deux rôles qui se complètent. Pas question de supériorité et d'infériorité. On a découvert que les assemblées du Nouveau Testament n'avaient pas un pasteur, ils avaient plusieurs anciens. On a découvert que les écoles bibliques, ce n'était pas dans le Nouveau Testament, mais il y avait le Saint-Esprit qui développait les dons spirituels au sein de l'assemblée. On a découvert que les assemblées du Nouveau Testament ne formaient pas une fédération. Chacune d'elles était directement responsable au Seigneur. On a découvert que dans le Nouveau Testament, les assemblées étaient séparées du monde. Qu'est-ce qui est arrivé? Dieu nous a ramenés à l'origine. C'est pas merveilleux? Moi, ça me touche encore ce soir de penser qu'on voit maintenant, même en 2021, pratiquer ce qui est illustré dans l'Ancien Testament. C'est la même chose. Et vous savez, l'autre application est celle-ci. Si quelqu'un laisse l'Assemblée, comme Israël ont laissé Jérusalem, Dieu les a arrachés de là parce qu'ils étaient désobéissants. Le seul moyen d'être restauré de nouveau, c'est de revenir à l'origine. Et personne, vous savez, qui abandonne l'Assemblée et qui vont dans une autre place où peut-être les choses sont plus faciles un peu, il y a plus de place pour la chair, plus de place pour le monde, et on se sent plus libre, et on prétend vouloir servir le Seigneur là-bas. Bien, le Seigneur connaît chaque cœur, et on sait une chose, la véritable restauration ne va pas arriver avant que la personne retourne à la place originale, comme le Nouveau Testament l'enseigne. Ça, c'est illustré dans les enfants d'Israël. Ça aurait été terrible, n'est-ce pas? Si en revenant de Babylone à Jérusalem, ils seraient arrêtés à mi-chemin. Après 500 kilomètres, ils auraient dit, OK, nous autres, on n'est plus à Babylone maintenant, et on va dresser camp ici, on va servir Dieu ici. Non. Dieu ne voulait pas qu'ils arrêtent à demi-chemin. Et si arrivés à la frontière du pays de Canaan, ils auraient dit, bien, on est loin assez. On est en Canaan maintenant. Est-ce que ça aurait été bon assez pour Dieu? Non. L'ordre de Dieu à Cyrus, c'était de bâtir une maison à l'Éternel où? À Jérusalem. J'espère que le point est simple, que le point est bien compris. Vous dites, qu'est-ce qu'il y avait de mal avec Babylone? Bien, Babylone, c'était le centre de la religion sur la terre. C'était l'idolâtrie, on sait. Mais Babylone représente à travers tout, même le Nouveau Testament, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 18, ça représente les religions, les organisations des hommes. Et ils ne pouvaient pas revenir à la place d'origine sans quitter Babylone. C'est la même chose aujourd'hui. L'appel se lance au peuple de Dieu
qui est dispersé à travers tout le monde, dans différents groupes. On n'est pas ici pour mépriser ces groupes. On est ici pour annoncer la parole de Dieu. Mais chaque vrai chrétien dans ces groupes doit écouter le message qu'on lit dans le livre d'Esdras et Néhémie. Et ce message est simple. On ne peut pas se retrouver au lieu d'origine, à moins qu'on quitte ce qui vient de l'homme. Donc, on retourne à l'origine. Deuxième chose qu'on remarque, c'est un réveil. Un réveil. Et ça, c'est beau de voir ça. Dans le chapitre 1, premièrement, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu travaille. Hein? C'est beau de voir Dieu travailler. Même dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu travaille avec Cyrus. Comme on a vu hier soir, Dieu avait déjà nommé Cyrus à Ésaïe, dans Ésaïe 44, 200 ans avant qu'il naisse. Maintenant, Dieu avait préparé cet homme et le moment est arrivé et Dieu réveille Cyrus. Dieu travaille dans le cœur de Cyrus. Mais c'est pas Dieu vraiment, Cyrus. Dieu travaille dans son cœur. Et Dieu le réveille pour faire cette publication que tous ceux qui sont de son peuple retournent à Jérusalem pour reconstruire le temple. Et vous savez, ça, c'était pas assez. Parce que si c'était juste Cyrus qui était réveillé, peut-être personne ne serait allé. Et on a lu au verset 5, à propos de tous ceux que l'Éternel réveilla l'esprit. Tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Donc, voyez-vous, frères et sœurs, le travail de Dieu. Si ça aurait été juste laissé à l'homme, prochainement, même leur malheur, dans leur malheur, ils n'auraient pas eu le désir ni le courage de retourner à Jérusalem. Ils étaient découragés, désappointés, abattus, déprimés à Babylone. Et Dieu réveille l'esprit. Ah, vous savez, ça c'est quelque chose qui correspond avec ce qui est arrivé dans nos vies, n'est-ce pas? Maintenant, je parle un peu de mon expérience. Peut-être que pas tous ceux qui m'écoutent ce soir, vous avez vécu la même expérience. Mais on est sûr de ceci. En regardant en arrière, comment Dieu a travaillé dans nos vies en nous sauvant et en nous enseignant la vérité après qu'il nous a sauvés, on est sûr d'une chose. C'est pas nous qui avons choisi l'assemblée locale. C'est pas nous qui avons découvert ça de nos propres forces, de notre propre intelligence. Non, c'est pas nous qui avons inventé ça. C'est Dieu qui a réveillé notre esprit. C'est Dieu qui est à l'œuvre pour nous amener à la place que lui avait choisie. Et vous savez, frères et sœurs, moi, j'ai aucun doute dans mes pensées que pour un chrétien, d'arriver dans une assemblée de Dieu comme le Nouveau Testament l'enseigne, c'est tout un miracle de la part de Dieu que de voir une personne sauvée. Ça prend le travail de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de naturel pour attirer la chair dans une assemblée locale. Non. Si on se fie à la chair, à nos idées, à notre intelligence, à notre sagesse, à notre éducation, à nos goûts, non, on ne sera jamais là. Sauf ceux qui ont le Saint-Esprit de Dieu en eux et qui ont un désir de plaire au Seigneur et dont le Seigneur réveille l'esprit. Oh, j'espère que quand je vous parle, mes frères et sœurs, ce soir, ça réveille dans vos cœurs des sentiments d'appréciation pour l'Assemblée de Dieu. Et j'espère que vous pouvez relater à ce que je viens de dire. Et vous pouvez être convaincu pour vous-même. Si je suis dans l'Assemblée maintenant, c'est parce que Dieu m'a amené là. Un réveil, un travail de Dieu. Qui est de son peuple, c'est dit. Il monte à Jérusalem. On monte toujours à Jérusalem. Dans la Bible, on ne descend jamais à Jérusalem. Toutes les fois que les gens se rendent à Jérusalem, ils montent toujours à Jérusalem. Savez-vous pourquoi? Pas parce que Jérusalem est située sur la plus haute des montagnes. Non.
C'est parce que Jérusalem, dans les desseins de Dieu, c'est la place la plus haute. C'est un peu comme la chambre haute dans le Nouveau Testament, là où le Seigneur se réunit avec ses disciples. Vous savez, ça illustre l'assemblée aussi. L'assemblée locale, c'est, selon le Nouveau Testament, c'est plus haut que qu'est-ce qui se passe parmi le commun des mortels. C'est plus haut que le niveau de la rue. Non, c'est un niveau supérieur. Pas parce que les gens qui sont là sont meilleurs. Non, non. Mais parce que c'est le lieu que Dieu a choisi, où il habite et où sa parole est observée. C'est pas parce qu'on est meilleur en nous-mêmes. Dieu sait ça, et on le sait aussi. On n'est pas meilleur. Mais c'est parce que c'est la place scripturaire. Donc, un retour à l'origine et un réveil de Dieu. Je veux juste ajouter un point ici. Vous savez, si quelqu'un s'éloigne de l'Assemblée de Dieu, ou revenir à l'Assemblée, ça aussi c'est un travail de Dieu. Dieu est un Dieu de restauration, vous savez. N'est-ce pas ce qu'on a ici dans Esdras et Néhémie? Dieu a ramené des personnes qui s'étaient éloignées de lui à son lieu de rassemblement, à Jérusalem. Dieu restaure. Est-ce que Dieu est différent aujourd'hui? Non. On peut penser à quelques chrétiens qu'on connaît présentement, et ça nous touche le cœur. Même, j'ai entendu aujourd'hui, à propos d'un frère qui s'était éloigné du Seigneur, je le connais très bien, et il était loin de l'Assemblée pour quelques années. Et juste récemment, parce que Dieu a travaillé dans son cœur et dans sa vie, il a été reçu de nouveau dans l'Assemblée. Et vous savez, on comble nos cœurs et on dit Dieu merci pour ça. Parce que c'est le travail de Dieu, la restauration. Ça veut dire, frères et sœurs, qu'on devrait être encouragé à prier pour ceux qu'on connaît qui étaient en assemblée. Soit à Rivière-Verte, ou à Tracadie, ou à Chédiac, ou à Pédinil, ou partout ailleurs. Et ceux que c'est évident qui étaient vraiment sauvés, on ne devrait pas arrêter de prier pour eux, que Dieu va les restaurer. Parce que notre Dieu est un Dieu de restauration. C'est son travail. Troisième point. Premier point, c'est un retour à l'origine. Deuxième point, un réveil que Dieu accomplit. Troisième point, la responsabilité personnelle. Ça devient très pratique à ce moment-ci. Remarquez, au chapitre 1 de Néhémie, on a lu les versets, mais je vous donne le temps de tourner votre Bible pour le voir encore. Néhémie, chapitre 1. Remarquez ce qui est écrit au verset 8. Je lis premièrement le verset 5, le début de la prière de Néhémie. Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Remarquez ceci, ceux qui t'aiment et qui observent, tes commandements. Remarquez plus loin au verset 9. Mais si vous revenez à moi, si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, remarquez ce petit mot-là, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Qu'est-ce qui ressort de ça? Qu'est-ce qui ressort de ça, c'est ceci. C'est que Dieu n'oblige pas les personnes. Dieu respecte notre choix. Mais il fait reposer sur nos épaules la grande responsabilité de répondre à son appel. Lorsque Dieu a réveillé Cyrus et Dieu a réveillé d'autres à Babylone, il y en a beaucoup
qui ont entendu l'édit de Cyrus, beaucoup qui ont lu la proclamation de Cyrus, qui étaient d'Israël, ils ne sont pas revenus, ils sont restés là. Imaginez-vous, rester à Babylone avec toutes les idoles. Pas heureux, là. Comme on a lu le psaume 137, ils avaient accroché leurs armes au sol. Et quand l'ennemi leur demandait, chantez-nous un des cantiques de Sion, ils disaient, comment est-ce qu'on pourrait vous chanter un cantique de Sion dans une terre étrangère? Non, ils étaient loin d'être heureux, ils avaient perdu leur cantique, ils ne pouvaient pas chanter là-bas, à Babylone. Donc, tous ceux qui sont revenus, c'est parce qu'ils ont fait un choix personnel, ils étaient responsables du choix qu'ils allaient à faire. Et dans ce choix-là, remarquez quelques éléments qui sont venus, je l'ai remarqué aujourd'hui en lisant ces passages. Le verset 5 nous parle de ceux qui t'aiment. Ceux qui t'aiment. Et le verset 9 dit, si vous revenez à moi. J'aimerais vous suggérer, frères et sœurs, qu'ici, qu'est-ce qu'on a? C'est l'attraction pour la personne de Dieu. Hein? Ceux qui t'aiment. Si vous revenez à moi, la personne de Dieu. Et vous savez, ça, c'est un élément très important lorsque quelqu'un va retourner, va aller à l'assemblée, premièrement, s'il n'a jamais été, ou va retourner à l'assemblée s'il a abandonné l'assemblée. C'est quoi l'élément? C'est l'attraction pour la personne de Dieu et de son Fils. Ah oui, ça c'est le secret, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui manquait à Babylone à ces jeunes-là? C'est qu'ils étaient loin de Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas chanter? C'est pas juste parce que les circonstances étaient désagréables. Pourquoi est-ce qu'ils avaient accroché leur harpe? Pourquoi est-ce qu'ils étaient dans le malheur? C'était pas juste parce que les circonstances étaient adverses. Non, non. C'était parce qu'ils étaient loin de Dieu. Loin de Dieu. Oh, Dieu dit à Moïse, et Néhémie répète ces paroles ici, si vous revenez à moi, ceux qui m'aiment, et peut-être on pourrait adresser ces paroles à chacun de nous ce soir. Pas nécessairement, c'est pas nécessaire, vous savez, d'être loin de l'assemblée pour être éloigné du Seigneur. On peut être dans l'assemblée et être loin du Seigneur dans nos cœurs. Qu'est-ce qui nous attire à l'assemblée? C'est lorsque notre cœur est chaud pour le Seigneur Jésus et pour Dieu. Lorsque notre cœur déborde d'appréciation pour ce que Dieu a fait pour nous. C'est là le secret, frères et sœurs. Vous allez dire, comment prouver ça par la Bible? Bien, c'est pas difficile. Pas difficile. Vous connaissez tous Hébreux 13, verset 13. Si je demandais à un frère ce soir de citer ce verset, j'espère que vous pourriez le citer. Hein? Hébreux 13 et 13, qu'est-ce qui est écrit? Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. C'est quoi le point principal de ce verset? C'est lui. Sortons donc pour aller à lui. Qu'est-ce qui a attiré ces croyants hébreux de quitter le judaïsme et se réunir en assemblée en dehors du camp? C'est parce que le Seigneur Jésus était là. Ah, ça fait toute la différence, n'est-ce pas? Je peux dire, dans ma petite expérience, quand j'ai été premièrement reçu dans l'assemblée, c'est pas parce que je comprenais tout à propos de l'assemblée. Non. Il y a une chose qui m'avait touché. J'avais compris ceci. Le Seigneur Jésus est là au milieu. Et ça, pour moi, c'était plus que tous les trésors de la terre. Franchement, frères et sœurs, Dieu connaît mon cœur. J'aurais été prêt à faire n'importe quoi pour être là. Pourquoi? Le Seigneur Jésus qui m'a sauvé est là. Et vous savez, c'est ça la force, l'énergie. C'est ça le secret, c'est ça le fondement, c'est ça la source de la vie d'assemblée.
c'est qu'on n'est pas réunis autour d'un homme ou des hommes. On n'est pas réunis non plus juste autour des doctrines. La doctrine est importante. Mais au sein de tout ça, c'est le Seigneur Jésus. Vous savez, ça serait merveilleux si en lisant la parole de Dieu de nouveau, vous et moi, on pourrait toucher dans nos cœurs avec sa personne, ébloui de lui et attiré à lui. Pourquoi est-ce que les enfants d'Israël devaient retourner à Jérusalem? Cyrus a dit, dans Esdras chapitre 1, c'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dieu qui est à Jérusalem. Pourquoi, frères et sœurs, qu'on devrait être zélés pour les réunions de l'Assemblée? C'est parce que le Seigneur Jésus est au milieu de l'Assemblée. Deuxième point qu'il dit ici, c'est encore au verset 5. Mon temps est presque passé. On va terminer bientôt. Deuxième point qu'on remarque au verset 5, ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Verset 9, si vous revenez à moi et si, remarquez les conditions divines, si, c'est Dieu qui met ces conditions. Si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements, et si vous observez, et les mettez en pratique, alors, à ce moment-là, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ça, c'est précieux. Voilà les conditions divines. Pour revenir à Jérusalem, c'était pas question juste de faire notre tête. C'était pas juste question de prendre une décision. Non. Dieu allait les ramener à Jérusalem quand ils allaient se tourner vers lui dans la restauration et quand, par amour pour lui, ils auraient mis en pratique ses commandements. Et les commandements ici, c'est pas juste les 10 commandements. L'observation de la parole de Dieu. Pratiquer les commandements de Dieu. Donc, on voit deux choses mises ensemble ici. L'amour pour Dieu et l'observation de sa parole. Et ça, c'est juste comme le Nouveau Testament. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 15, le Seigneur Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et Jean, dans son esprit, dit, 1 Jean 5, verset 3, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Non, l'amour de Dieu, c'est pas sauter en l'air. L'amour de Dieu, c'est pas se rouler par terre. L'amour pour Dieu, c'est pas faire des grandes choses. Non, l'amour pour Dieu, c'est garder sa parole. C'est ce que Dieu apprécie. Et Jean ajoute ceci, ces commandements ne sont pas pénibles. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on met de côté même une petite partie de sa parole. Non, l'amour pour Dieu se démontre par l'observation de sa parole. Et Dieu dit, alors, quand vous allez pratiquer ma parole et quand vous allez observer mes commandements, alors, il dit, peu importe comment loin vous êtes, même si vous êtes aux extrémités de la terre, il dit, je vous ramènerai dans ce lieu que j'ai choisi pour y placer mon nom. N'est-ce pas merveilleux, frères et sœurs? Moi, je suis convaincu d'une chose. Au fil des années, on est vu en contact avec des personnes qui sont vraiment sauvées. Et Dieu les a éclairés, Dieu les a illuminés, Dieu leur a montré des choses dans sa parole. Et ils ont eu des choix à faire. Et certains d'entre eux, on n'a pas de doute qu'ils sont vraiment sauvés. Certains d'entre eux ont choisi de continuer leur chemin plutôt d'obéir à certaines parties du Nouveau Testament. Et voilà la raison pourquoi ils ne sont jamais entrés dans l'Assemblée. Pourquoi? Pour que Dieu nous amène dans l'Assemblée. Il dit ici, alors, c'est quand? Alors, c'est quand on est prêt à observer sa parole. C'est l'obéissance. Ça fait penser à un verset que je lis avec vous dans Jean chapitre 7. Et c'est un verset qui, moi, m'a beaucoup aidé à expliquer certaines choses à moi-même.
et pas seulement à d'autres aussi. Remarquez, Jean chapitre 7 et au verset 17. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Voilà un autre si du Nouveau Testament. La condition du Seigneur Jésus pour qu'on connaisse sa doctrine, on connaisse où Dieu veut qu'on soit, on comprenne qu'est-ce que Dieu veut de nous, son enseignement. La condition, c'est quoi? Si quelqu'un veut faire. Veut faire. Il ne dit pas si quelqu'un veut connaître. Non, ça c'est la curiosité seulement. Si quelqu'un veut savoir, ça c'est juste la curiosité. Mais il dit si quelqu'un veut faire sa volonté. Ah, voilà où tout commence, frères et sœurs. Lorsque par amour pour la personne du Seigneur Jésus, on ne connaît pas grand-chose, on ne sait pas grand-chose, mais on veut faire sa volonté. Ah, le Seigneur va nous éclairer et il va nous montrer comment faire sa volonté. Et avec ceci, je termine. C'est la raison pourquoi ces personnes ici sont arrivées à Jérusalem. Ils sont arrivés à Jérusalem parce qu'ils ont fait face à leurs responsabilités personnelles. D'autres sont restés à Babylone. Vous allez vous rappeler les paroles du Seigneur Jésus dans Jean chapitre 12, lorsqu'il dit « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là aussi sera mon serviteur. » Mais ils ne pouvaient pas venir à Jérusalem sans quitter Babylone. Alors pourquoi on a lu ensemble dans 2 Corinthiens chapitre 6 les paroles qui s'appliquent à nous dans le Nouveau Testament. Sortez du milieu d'eux, mon peuple. Ne touchez pas à ce qui est impur. On ne peut pas être dans une assemblée de Dieu sans rompre nos liens avec les organisations des hommes. Qu'est-ce qui n'est pas fondé sur la parole de Dieu? Plusieurs d'entre nous avons fait ça. Il y a un prix à payer, mais on n'aura jamais regretté. Et dans la présence de Dieu ce soir, on remercie le Seigneur qui nous a montré la place que lui a choisie. Ce n'est pas notre choix, mais c'est son choix. Et quelle merveille d'être là, frères et sœurs. Que Dieu nous réchauffe dans nos cœurs et renouvelle un zèle intense dans nos âmes pour le Seigneur Jésus et pour l'endroit béni où il a choisi de mettre son nom. Et que Dieu bénisse sa parole à chacun de nos cœurs. En terminant, on va demander à Dieu de venir sa parole à nos cœurs. On va prier. Notre Père et notre Dieu, nous voulons venir dans ta présence maintenant et te remercier pour ta bonne parole que nous avons entendue. Nous voulons te remercier encore pour l'origine de ta parole. Nous voulons te remercier, Père, que c'était les désirs de Dieu que son peuple soit rassemblé en son nom. Nous voulons te remercier aussi pour la restauration de ton peuple Israël. Et ce soir, nous voulons aussi te demander de nous restaurer à toi aussi, Seigneur. Beaucoup de nous sont éloignés et nous voulons que tu nous rapproches et que tu nous rachauves et que tu réjouisses nos cœurs, Seigneur. Bénis ta parole à chacun de nous ce soir. Nous voulons confesser nos péchés, nos manques, nos frayeurs devant toi, Père. Et te demander de nous restaurer et de bénir ta parole à nos cœurs. Souviens-toi des besoins parmi ton peuple, dans la province du Nouveau-Brunswick, dans les assemblées francophones. Père, que tu bénisses chacun de nos frères et de nos sœurs. Souviens-toi de leur famille. Souviens-toi du besoin de nos enfants qui sont encore dans leur péché. Ô Seigneur, tu peux nous restaurer et tu peux sauver. Nous voulons nous remettre entre tes mains, te remercier encore pour nous avoir rappelé que tu es un Dieu qui restaure, qui est un Dieu qui nous aime. Et comme Néhémie a mis un défi à Dieu
dans sa parole des choses que Dieu avait dit dans le passé. Nous voulons, Père, confesser nos péchés et nous voulons que tu nous restaures et que tu nous gardes et que tu nous préserves avec ta parole. Merci, Seigneur, pour ta bonne parole. Bénis ton peuple ce soir. Encourage-nous et continue à donner de l'aide à notre frère Gérard dans l'enseignement. Nous demandons ces choses au nom et pour la gloire de ton Fils, le Seigneur Jésus. Amen. Amen.